Yo mon gars, je suis chaque soir à 17h30 sur Twitch pour le grand marathon du Big Tree. Rejoins-nous, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Romance Dawn. À l'aube d'une grande aventure. Alors, première remarque, les dessins d'Oda, vraiment, même si le manga il a commencé en 97 je pense, les dessins, ils ont très bien vieilli. Vraiment. Bon, ça reste un peu goofy, ça reste un peu entre gros guillemets, hein. Le début, surtout le début, un peu cartoonesque, mais ça fait le taf de ouf. Vraiment, ça fait le taf. Le fils Zoro et Nami. Bon, avec cette planche, ouais, c'est une planche, cette couverture plutôt du tome, tu comprends très vite de quoi le manga il veut parler. Tu vois, ça, Oda, il était à son prime. Non, pas encore à son prime. C'était le début, mais le mec, il avait du talent quand même. Il avait du talent. Il exista jadis un homme qui s'était procuré tout ce que ce monde pouvait offrir. Richesse, renommée et pouvoir. Son nom était Gold Roger, le roi des pirates. Et je peux pas m'empêcher d'avoir la scène de l'anime en tête quand je vois cette scène en fait. Non, l'anime nous a trop matrixé en vrai. Cette scène précisément, je pense, elle est plus impactante en anime qu'en manga. Après, ça reste mon avis. Ils ont fait très très forte animation. On peut les critiquer, on peut vraiment beaucoup les critiquer, mais des fois, il faut vraiment du bon taf. Du coup, les dernières paroles qu'il prononça avant son exécution poussèrent des gens des quatre coins du globe à prendre la mer. Le mec qui a lancé la vague des pirateries. Eh ouais. Et il y a des gens qui disent que Barbe Blanche et Rox, ils sont plus forts qu'en Roger. Non, je déconne, vas-y. C'est une blague. C'est une blague. Calme, ça va pas commencer dès maintenant. Tranquille, chill. Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. J'espère que ça va pas être un pétard mouillé. Parce que nous faire attendre Oda 25 ans pour nous dévoiler un trésor. Bon, il y a intérêt à ce que le trésor soit vraiment du lourd. Sinon, c'est tout ce qu'on fera, hein. Ces quelques mots marquèrent l'avènement de l'ère des pirates. D'ailleurs, Oda, il est allé tellement loin qu'il est devenu le roi des pirates dans la vraie vie. Le mec, il a clairement et officiellement lancé une vague de recherche de trésors, on va dire. Une vague de piraterie, entre guillemets. Le mec, il a vraiment lancé le One Piece à la mer. Juste pour dire. Non, ça c'est fort. Ça c'est fort. On peut critiquer Oda dans beaucoup d'aspects, mais là, vraiment... Quand tu arrives à ce point, c'est que t'es le GOAT. T'es vraiment le GOAT de ton époque. Pour le faire, hein, pour moi, personnellement, je connais absolument aucun auteur qui est parvenu à faire ça. Le mec, il a lancé une vague de piraterie dans le vrai monde. Bon, une vague de piraterie, vous me comprenez. Mais, wesh, il est fort. Non, vraiment, le mec, il est... Alors, Roger, il est iconique dans son manga. Mais Oda, il est vraiment iconique dans son monde, mais surtout dans l'industrie du manga et de l'anime. Et même de la pop culture en général, on va pas se mentir. Je pense actuellement One Piece est entré dans la pop culture. Là, il y a pas de débat. Et même Oda, et franchement, moi je le pense, le personnage d'Oda, l'auteur d'Oda, il est lui aussi entré dans la pop culture. Il y a qu'à voir comment les gens ils le saucent constamment. Je pense s'il y a un auteur de manga qui est connu, à part Akira Toriyama, hein, bien sûr, c'est Oda. C'est vraiment Oda. Et je dis ça alors que mon cœur penche plus pour Kishimoto que qu'Oda. Mais vraiment, Oda, il est devenu vraiment iconique. Vraiment. Il est devenu le Roger de notre monde. Non, il est fort. Il est fort. J'en ai assez que vous ne preniez jamais au sérieux, ça suffit. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ah ouais, ça doit être ça, Luffy, ouais. Ça doit être ça. Monkey D. Luffy, un garçon du village. En fait, ils ont oublié d'ajouter l'enfant du destin, la réincarnation d'Unica, le fils du dragon, etc. Non, franchement, faut pas déconner. Le mec, c'est clairement l'enfant du destin.
C'est pas quelque chose qui me dérange. Bon, un petit peu. C'est pas le moment d'en parler, mais vas-y, vas-y. Je trouvais ça drôle. Genre, on le présente comme un mec lambda, un garçon du village. Peut-être, hein, je dis. Oda, il avait vraiment l'intention au début de représenter Luffy comme un personnage lambda. Et là, ce n'est plus possible avec tout ce qu'on sait maintenant, dernièrement dans le manga. Hein. Il fait bien marrer ce Luffy. Shanks, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Du coup là, un gamin de 10 ans, ou je sais pas combien, est devant lui avec un couteau. Il veut s'ouvrir le visage. Et lui, il lui dit, vas-y, ne te gêne pas. Non, je suis désolé, mais faut arrêter les bêtises. Une demi-portion comme toi, devenir pirate? Ha ha ha, mais tu ne sais pas nager, une véritable enclume. T'en ferais un beau de pirate. Ah, j'ai oublié ça en fait. Luffy ne savait pas nager avant même qu'il mange un fruit de démon. Du coup, bah, il a pas perdu grand chose, hein, Luffy en fait. Vraiment, il a pas perdu grand chose. Il a que gagné. Après, quand on sait plus tard le fruit, le fruit qu'il a mangé, il a pas juste gagné, le mec. Il a pris l'œuvre, il l'a mis dans sa poche. Mais on en parlera le jour du destin. Et vous savez très bien de quel jour je parle. Ne fais pas la tête, Luffy. Prends les choses comme elles viennent. Ah ouais, Yasop, il en a vraiment rien à foutre. Le mec, il a abandonné son fils. Il est parti chercher du lait. Et il fait la fête. Il ne pense pas à son fils. Rien à foutre. En plus, il a abandonné sa femme, qui est morte d'ailleurs, hein, on le rappelle, qui était malade. Il en avait rien à foutre. Mais quel genre de père fait ça, en fait? Mais l'équipage de Shanks, ils ont vraiment rien à foutre. Intéressant ça. Encore deux. Ah, ça, je l'ai vraiment oublié. Encore 2 ou 3 allers-retours. Mais il parle en fait de quoi exactement? Aller-retour vers où? C'est quoi? Il veut dire quoi par là en fait? Encore 2-3 allers-retours. On n'a jamais eu de réponse. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, on n'a jamais eu de réponse. Très intéressant ça. Très très intéressant. Faut garder ça en tête. Ouais. D'ailleurs, vous faites partie des gens qui pensent que Makino, elle est leur relation avec Shanks ou pas? Bon, si, si c'est le cas, c'est une relation à distance, faut pas déconner. D'ailleurs, dans un, on va dire, dans une couverture de chapitre, non, c'est pas une couverture de chapitre, c'est une mini-aventure si je me souviens bien. Ouais, je pense une mini-aventure. On a vu Makino avec un bébé. Est-ce que vous êtes de la team qui pense que c'est Shanks le père? Ou deuxième option, et attention pour ceux qui ne savent pas, Sabo le père. Moi je trouve abusé. Parce que pour Sabo, elle était un peu comme sa grande sœur. Je pense que c'est abusé que le bébé soit le fils de Sabo. Moi je pense, j'aimerais pas ça. Personnellement, je n'aimerais pas ça. Je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Moi c'est soit, pour moi, ce dont j'ai envie, c'est que soit le père soit Shanks, soit que le père soit un étranger. Après, on n'a pas encore de réponse. Peut-être qu'on l'aura jamais. Probablement dans un SPS, hein, connaissant Oda. Après, le mec, il a révélé le père de Franky dans un SPS. Tu m'étonnes. Même le père de Zoro, les parents de Zoro dans un SPS. Après, Oda, il n'aurait plus rien à foutre, je pense. Par contre, la planche, elle est stylée de ouf. Hein. Elle est vraiment stylée de ouf. D'ailleurs, faut le dire, à cette époque, Oda ne surchargeait pas vraiment ses planches. C'était lisible de ouf. Mais maintenant, actuellement, dans One Piece, non seulement les planches sont surchargées, et c'est très difficile, des fois, pas toujours, hein, faut pas déconner non plus, très difficile des fois de lire une case ou une planche. Elles sont très difficilement lisibles. Hein. Et c'est pas une question de Oda veut introduire trop d'éléments ou quoi, mais c'est juste une question d'organisation. Parce qu'on peut expliquer ça par le fait que, effectivement, Oda a révélé dernièrement que il aurait aimé, et il aimerait vraiment faire plus de pages pour les chapitres qui sortent. Ça, c'est très intéressant, très très intéressant qu'il ait révélé ça. Parce que ça veut dire que, peut-être que s'il avait plus de cases, non, plutôt plus de pages dans un chapitre, il aurait des planches beaucoup plus lisibles. Mais après, moi j'ai envie de dire, si Oda, toi, on t'oblige à faire moins de pages, pourquoi
tu perds du temps ces dernières années dans des actions et des scènes inutiles. Mais c'est contradictoire de ouf. C'est vraiment contradictoire de ouf. Moi, vraiment, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsqu'il a dit ça. Oui, on te laisse pas mettre toutes les pages que tu veux. Mais frère, pourquoi des fois, et même dernièrement, ces dernières années, comme je l'ai dit, la plupart du temps, tu perds du temps sur des scènes inutiles, frère. Luffy qui court sur des escaliers, genre. Oui, juste un petit exemple, mais vas-y, c'est le traumatisme d'Onigashima qui revient. Ils sont choqués. Makino, l'overreact. Hein. Elle est vraiment dans l'overreact. C'est une streameuse, elle. Elle a du potentiel. Les, les brigands, là, dans leur tête, ils sont à leur prime. Et genre là, niveau flow, ils sont waouh. C'est le boss du game. Ben Beckman, les autres, ils le voient et dans leur tête, c'est des singes en fait. Des singes de ouf. Là, Shax, il se dit, je le malaxe ou pas. Là vraiment, Shax, il se dit, je le malaxe ou pas. Ah là là, le plancher est trempé et tout trempé. Là, quand il montre la prime 8 millions, regardez ça. Shax, il dit, non, vas-y frère, je vais pas perdre mon temps avec lui. Vas-y frère, 8 millions, c'est... Le ridicule n'a pas de limite. Là, dans la planche précédente, avant la précédente, pardon, c'est vraiment, il se demandait si il le malaxe ou pas. Mais là, quand il a vu la prime, il s'est dit non. Vraiment, ma réputation va chuter. Et même mon ego, surtout mon ego, va en prendre un coup. Je le comprends, en vrai, Shax, je le comprends. Désolé, Shax, je t'ai traité de fraude. T'es pas une fraude. T'es pas une fraude. Quand ta prime, c'est de 1 milliard et tu rencontres un mec qui a 8 millions, c'est normal de se dire, vas-y frère, je vais pas te toucher. Je vais pas toucher. Genre, quand une fourmi passe à côté de toi, tu lui donnes pas l'heure. Je suis d'accord. Ma tête vaut 8 millions de verris. Non mais, il est fier en plus, il est vraiment fier. Considère-moi comme un invité de marque. Non, il abuse. Et je vous jure, à l'époque, dans le contexte d'époque, 8 millions, tu te dis, ah ouais, c'est quelque chose. Le mec, il pèse dans le game. Mais frère, avec les primes qu'on a dernièrement et les puissances, les niveaux de puissance qu'on a actuellement, mais wesh frère, il est fier d'avoir 8 millions. Mais tu vas pas me dire, attends, tu vas pas me dire qu'il n'a jamais entendu parler de gens qui ont des 100 millions, des 200, des 500 millions de péri. Tu peux pas me dire que le mec il vit dans une grotte. Bon après le mec c'est un brigand des montagnes, peut-être qu'il vit dans une grotte. On peut le pardonner, mais frère, il est vraiment fier. Il s'agit du Gomu Gomu no Mi, Luffy. Fruit du Gum Gum. Un trésor marin appelé aussi fruit du démon. Celui qui le mange voit son corps devenir élastique comme du caoutchouc. Mais en contrepartie, il devient incapable de nager. Et cela pour toute sa vie. Ah ouais d'accord. Juste une question. Pourquoi ils sont choqués comme ça? Si Luffy c'est une enclume dans la nage. De base, il sait pas nager. Pourquoi ils sont choqués? Là, franchement, personnellement, je comprends pas. Le mec de base, il sait pas nager. Bah, pourquoi t'es choqué comme ça, Luffy et Shanks aussi? Pourquoi? Hein? Quoi? Comment ça? Espèce d'idiot! Mais juste, on s'arrête une minute. Là, leur réaction, c'est pas de l'overreact, c'est de l'hyper-react, là. C'est de la méga-react, parce que on peut parler carte sur table. Savoir nager dans One Piece. À quel moment c'est utile? Juste je pose ça là. À quel moment c'est utile de savoir nager dans One Piece? Franchement, ne soyez pas hypocrite les gars, répondez-moi. À quel moment c'est utile de nager dans One Piece? Genre là, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, etc. Ils savent pas nager, vraiment ils ont perdu quelque chose dans leur vie. Frère, dosez un peu. Dosez. Dosez. De plus, c'est rare qu'on voit un personnage nager dans One Piece. Qu'est-ce qu'on a à foutre de nager, frère? Même, regarde, le pouvoir que tu gagnes par rapport à ce que tu perds. Frère, mais moi, je n'hésiterai même pas une seconde. Hein. Tu peux pas comprendre, Makino. Il y a des moments où les hommes doivent agir comme des hommes. Ah ouais. Ah ouais, la misogynie dès le premier chapitre. Les années 90, quoi. Ah ouais, une femme genre ne veut pas comprendre. C'est ça le fic que t'es en train de dire. Oda, c'est ça le message que tu veux nous passer, hein. C'est ça que tu veux nous
passer comme message. Bah bravo Oda. Bravo. On aime ça. En effet, je peux pas comprendre. Ah ouais, elle confirme. Ah ouais, c'est pas Tsunade, hein. C'est pas Tsunade, c'est pas, elle met pas des patates, elle confirme. Ah ouais, pourquoi tu confirmes en fait? Wesh. Frère, tu connais pas Big Mom, toi, hein. Vous connaissez pas Big Mom, hein. Vous connaissez pas Big Mom, vraiment. Oui, c'est ce que je dis. Bien le bonjour. Ah ouais, Luffy, il se chie dessus, déjà. Le premier regard, il se chie dessus. Eh, elle est où ta grande gueule? Vraiment là, regardez la tête de Luffy, mais wesh. Il est vraiment en train de se chier dessus, frère. Dinguerie. C'est ça le futur pirate? Eh, je suis désolé. Mais là, Luffy, c'est que de la gueule. Là, il crie sur Shanks, il insulte de tous les noms. Pour qu'à la fin, dès que le bandit débarque, il commence à suer comme ça là. Bon Dieu, Luffy, qu'est-ce qui lui a pris de provoquer ces types? Eh mais ces bâtards, ils ne réagissent pas. Eh mais je dis pas qu'ils se battent. Mais juste, ils réagissent quoi. Il essaie de le calmer, un truc dans le genre. Ils réagissent pas. Waouh, frère. Ils sont pires que les villageois de Konoha. Le mec il se fait écraser la tête comme ça, ils réagissent pas, ils restent derrière leur fenêtre. Waouh. Je suis désolé mais... Vire tes jambes de ma tête, brigand de mes deux. Après Luffy, ça t'aide pas. Hein. Toi aussi avec ta grande gueule. Mais vraiment, il laisse un gamin comme ça. Et là, on va voir l'une des scènes les plus trash de One Piece. Hein, je le dis. Vraiment l'une des scènes les plus trash. Montrée on panel. C'est pas off panel, mais vraiment on panel. C'est pas une scène mentionnée, mais une scène on panel montrée. C'est l'une des plus trash, si ce n'est la plus trash. Non, non, c'est pas la plus trash, je pense pas. C'est l'une des plus trash, je pense. Ouais. T'entends pas ce qu'on te dit? Un pas de plus et... Parce que là, j'ai une autre scène en tête, en fait. Qui va arriver bientôt. Bientôt. On va en parler. Une des meilleures scènes de One Piece, d'ailleurs. Pour beaucoup, pas seulement pour moi. Tchac. Je t'éclate la cervelle. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Et rigole à tous. Si tu braques ton pistolet sur quelqu'un, sois prêt à risquer ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique que ce n'est pas un jeu. Bam! Non. Eh, là, Lucky Roux, il est stylé de ouf. Là, il pète le flow. Les deux, là, l'équipage de Shanks, ils sont dans le game. Ils sont présents là. Ils sont là. Non, franchement, c'est stylé de ouf. Et je le redis, mais vraiment, c'est une des scènes les plus trash de One Piece. Regardez un mec tirer sur un autre mec à bout portant comme ça. Franchement, on voit pas ça tous les jours dans One Piece. Hein. Et en pleine tête quand même. En pleine tête. Il est tombé de mort, frère. La première mort de One Piece. L'une des plus rares d'ailleurs. Amène-toi le mioche. Non, lâche-moi. Luffy. Donc là, vous êtes en train de me dire que Shanks, il est impressionné par un écran de fumée avec le niveau de haki d'observation qu'il a. Le mec, il voit le futur. Carrément, le mec, tellement il a un haki d'observation abusé que le seul avec lequel on peut le comparer, c'est Katakuri. Et même, je pense que Katakuri n'a pas le niveau de Shanks en termes de haki d'observation. Parce que si je me souviens bien, Katakuri a un haki des rois. Pardon, un haki d'observation qui peut voir 5 secondes dans le futur. Mais si je me souviens bien, Shanks, c'est 10 secondes dans le futur. Peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, il est minimum au niveau Katakuri, niveau haki d'observation. Shanks. Abuse, frère. Abuse. Je te confie mon chapeau. Et faut dire, il a fait un sacré pari, Shanks, là. Imagine un gamin qui pleure à chaque fois, à chaque petite occasion, le fils pleure. Genre, tu l'insultes, il pleure. Tu le tapes, il pleure. Bon, après, tu le tapes.
C'est un gamin de 10 ans, vous me direz, c'est normal qu'il pleure quand il l'insulte. Mais il ouvre sa gueule de ouf et il ne fait rien derrière. Moi, je fais jamais confiance à ce genre de gamin, il a pas de potentiel. Il a pas de potentiel, hein. Pour moi, un gamin qui a du potentiel, pardon, c'est il ouvre pas sa gueule, il agit et il travaille en silence. Mais là, ce mec, il fait couvrir sa gueule et il fait rien derrière. Moi, j'aurais jamais parié sur ça. Eh mais vraiment dans ce chapitre, il y a que des planches iconiques. C'est une masterclass ce premier chapitre en vrai. Niveau rythme, niveau dessin, niveau ce que ça raconte derrière, non franchement c'est bravo Oda, hein.